continue, et il dit comme ça, hein, Hashem Elul, et tous les noms que nous avons aujourd'hui dans le calendrier hébraïque, Nissan, Tishrei, etc., Heshvan, Kulam Kol HaChodashim Al Yedei Ole Bavel. Ça veut dire, quand Am Israël, ils ont été exilés, après ils étaient à Bavel, alors ils ont eu ces noms avec eux, Amru Hazal, Shemot HaChodashim Alumi Bavel. Parce que selon la Torah, les mois, ils n'ont pas de nom. Comment la Torah, elle appelle les mois? Premier mois, deuxième mois, c'est comme les jours de la semaine. Le seul jour qui a un nom, c'est quoi? C'est le Shabbat. Hein? Mais sinon, la Torah dit Yom Rishon. Pourquoi tout ça? Pour renforcer notre foi en Dieu. Hein? Pour renforcer la Emouna. Quand on dit Yom Rishon, jour 1, c'est quoi jour 1 par rapport à quoi? Ça veut dire que c'est le premier jour de la création du monde. Et Mazzalo, et dans le calendrier hébraïque, chaque mois, il a aussi son signe du zodiaque. Les signes du zodiaque, ils existent selon la Torah aussi. Mazzalo shel Elul Betula. Betula veut dire vierge. Hashem HaKatuv Shuvi Betulat Israël. Comme il dit le prophète Irmia, il considère Am Israël ce mois-ci comme Betula, comme une vierge, et il lui dit Shuvi. C'est quoi Shuvi? Ça veut dire repens-toi, fais tes shuvah. Hein? Les filles, ça veut dire que ce mois-ci, nous devons nous être purs, comme une vierge qui est pure, elle n'a pas fait de péché. Alors ce mois-ci, nous devons travailler sur soi-même pour devenir comme Betula. Et comme on a dit, bon, Rosh Chodesh, c'est 2 jours, etc. Regardons le prochain texte. Yemei Ratzon, le mois de Elul. Les filles chez Elul, Hua Aharon Bechodesh Hashana, étant donné que le mois de Elul, c'est le dernier des mois hébraïques, hein, les Lifnei Rosh Hashanah, chez Hu Yom Ad-Din, Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement, les Chol Ba'i Olam, pour tous les créatures, les Fikach Unikba' L'Itshuva. C'est pour ça que le mois de Elul, c'est le mois de la Teshuvah, et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de Selihot devant Akadosh Baruch Hu. C'est le dernier mois, on dit à Akadosh Baruch Hu, avant de commencer la nouvelle année, de nous pardonner pour tous les 12 mois qu'on a, les péchés qu'on a fait. Et on a dit aussi, pourquoi c'est Yemei Ratzon? Parce que Moshe Rabbeinu, après le péché du veau d'or, qui a eu lieu quand il est descendu de Har Sinaï la première fois, il a vu les Béné Israël faire le péché du veau d'or. Qu'est-ce qu'il a brisé les louchot? Il est monté à Har Sinaï quel jour, on a dit? Shurevah. Quel jour, mon cher Rabbeinu, il est monté à Har Sinaï? Rosh Chodesh Elul. Hein? Et il est resté là-bas 40 jours pour demander le pardon du péché du veau d'or. Et le 40e jour, Hachem, il lui a dit Salahti kidvarecha. Et alors, étant donné que mon cher Rabbeinu, pendant ces 40 jours, il est monté pour demander le pardon du plus grand péché qui a été commis, qui est le Maaseh Hegel, étant donné que mon cher Rabbeinu, il a été prié 40 jours, alors nous aussi, à partir de... Ça veut dire que cette coutume de prier à partir de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, c'est mon cher Rabbeinu le premier qui a fait cet acte-là. Alors, nous aussi, on fait la même chose et on demande le pardon. Et comme Akadosh Baruch Hu, il a pardonné à Moshe et au peuple d'Israël le jour de Yom Kippour, alors nous aussi, Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne le jour de Yom Kippour. Ensuite, il dit, même si la teshuva, elle est acceptable toute l'année, hein? Dans la Hamida, qu'est-ce qu'on fait dans la Hamida? On demande Harotse Bitshuva, que Hachzirenu Bitshuva Shelema Lefanecha. Malgré que la Teshuva, elle est acceptable toute l'année, mais Yemei Elul, mais pendant cette période, elle est plus acceptée. Galim Yoter. Pourquoi? Les fiches Beyamim Elu Mitorerim Harahamim Lema'ala, Ve'ayat Peshuta Lekabel Shavim. C'est comme on a dit, le pasuk qui dit Dodi Arad Legano. Comme si Akadosh Baruch Hu, il est là, il est présent. C'est comme un premier ministre où tout le monde dit il n'est pas au palais royal, le premier ministre, il est ici, juste à côté. Tout celui qui peut venir le voir, il peut aller au parc. Alors le mois de Elul,
Hashem Dodi Yarad Legano. Hashem, il est descendu, alors que toute l'année, Hashem, il se trouve où? Dans le palais royal. On ne peut pas avoir accès à Kadosh Baruch Hu facilement, mais le mois de Elul, hein, Kadosh Baruch Hu, il est là. Alors c'est pour ça que cette période, elle est propice à la Teshuvah, et aussi, Harambam dit, Berov Am Hadrat Melech. Ça veut dire, étant donné que tout le monde, ils sont en train de faire Teshuvah, alors l'union fait la force, et c'est pour ça que cette période, c'est une période très très importante. Alors il y a différentes coutumes. Il y a ceux qui commencent les Selihot comme les Séfarades à partir de juste après Rosh Chodesh, hein? Et il y a ceux qui les Ashkénazes, ils vont commencer à partir de quand, Yaakov? À partir de samedi soir. Alors on va expliquer, alors les Séfarades ont fait Selihot à partir de Rosh Chodesh Elul, comme on a dit, comme Moshe Rabbeinu. Mais les Ashkénazes, ils commencent 4 jours avant Rosh Hashanah. Et on va expliquer d'où vient cette idée de 4 jours avant Rosh Hashanah. Regardez en bas. Ve'od inyan ze, she'en pohatin me 4 yamim kodem Rosh Hashanah. Les Ashkénazes, au moins 4 jours avant. Pourquoi? Les filles chez Selihot, beyamim shel 10 yemei tshuva, shemarbim nohagim bahem li'it'anot. Il y a même non seulement qui jeûnent, ils font Selihot, mais aussi ils jeûnent. Uminhag tzadikim li'it'anot beyamim shel 10 yemei tshuva. Et les tzadikim, ils jeûnent pendant toute la période de 10 yemei tshuva. Nohagim li'it'anot. Hein? 10 ימים עד יום כיפור, והואיל ויש ב10 ימי תשובה 4 ימים שאין מתענים בהם. Il y a 4 jours qu'on ne peut pas jeûner, même ceux qui jeûnent les 10 jours. Quels sont les 4 jours? Tout d'abord, les 2 premiers jours de Rosh Hashanah, on ne peut pas jeûner. La Torah nous dit que c'est un jour de fête. C'est comme Shabbat, on ne peut pas jeûner le Shabbat. Hein? Shenei Yamim shel Rosh Hashanah. Alors tu as 2 jours. Erev Yom Kippour, la veille de Yom Kippour, on ne peut pas jeûner. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah, on a dit, de manger la veille de Yom Kippour pour se préparer pour le jeûne. C'est une mitzvah de manger toute la journée. Alors on ne peut pas jeûner la veille de Yom Kippour. Alors Yemei Teshuvah, Yamim Shen, Shnei Yamim Rosh Hashanah, Shabbat, et le Shabbat. Et dans Aseret Yemei Teshuvah, il y a toujours un Shabbat. Alors il y a les 2 jours de Rosh Hashanah qu'on ne peut pas jeûner. Il y a la veille de Yom Kippour qu'on ne peut pas jeûner. Il y a le Shabbat Teshuvah qu'on ne peut pas jeûner. Alors ces tzadikim qui jeûnent, 4 jours ils ne peuvent pas jeûner. Comment ils remplacent les 4 jours qu'ils ne peuvent pas jeûner? Ils font les selihot. Hein? Lachen mashlimim 4 ta'aniyot elu be4 yamim shel selihot. C'est pour ça que pour remplacer les 4 jours où on ne peut pas jeûner pendant Aseret Yemei Teshuvah, qu'est-ce qu'ils font les Ashkénazes? 4 jours avant Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les selihot. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, cette année, Rosh Hashanah c'est jeudi, alors il commence samedi soir. Alors ça veut dire samedi soir, dimanche soir, lundi soir et mardi soir, c'est 4 jours. Mais si par exemple Rosh Hashanah était un mercredi, alors ils vont faire les selihot samedi soir, dimanche soir, lundi soir. Il n'y a que 3 jours, c'est pas bon. Alors il faut commencer une semaine avant, le samedi soir avant. Ça veut dire, ils ont toujours voulu commencer parce qu'ils auraient pu, si c'est juste pour compléter 4 jours de Selihot, ils auraient pu, bon, il n'y a que 3 jours, on a dit, si ça tombe un mercredi, eh bien, ils peuvent commencer le jeudi d'avant. Non, ils ont instauré ça de manière à ce que, dans l'esprit des gens, toujours les Selihot, c'est samedi soir. Comme ça, c'est clair. Alors, quand ça tombe jeudi, comme cette année, ils font le samedi soir, jeudi ou vendredi ou Shabbat. Et si ça tombe mardi ou lundi ou dimanche, ils doivent le faire la semaine avant. Alors, on a expliqué l'idée de 4 jours. Et aussi, il y a une autre idée. Quand on amenait un korban, quand on amenait un sacrifice, combien de jours il fallait? On ne pouvait pas amener juste acheter un mouton et l'amener directement au temple. Il fallait le préparer 4 jours préalablement. Hein? La personne, elle l'achète, elle l'amène chez lui,
il la prépare, il voit qu'elle n'a pas de défaut corporel, etc. Alors, la Torah, elle dit, c'est ça, ve'ot she'ta'anit bimkom korban, parce que le jeûne, comment on peut replacer un jeûne par rapport à comme si on amène un sacrifice. Le ta'anit, c'est comme un korban. Chez Darshu Hachamim, ועשיתם האמור בקורבן ראש השנה, שצריך האדם שיעשה עצמו קורבן לפני השם. ראש השנה, on est comme un קורבן. וקורבן צריך ביקור מומין 4 ימים. Ça veut dire que ça prend 4 jours pour préparer le korban. Ou l'olam, alors c'est ça, c'est pour ça que ça prend, ça veut dire, comme si Rosh Hashanah, nous on est un korban. Alors nous devons nous préparer 4 jours préalablement. Hein? Préalablement. Comme le korban. Quelle est la preuve qu'il faut préparer le korban 4 jours préalablement? C'est marqué dans la Torah, hein, concernant korban Pesach. Be'asor la chodesh hazeh. Ben Israël, quand ils étaient en Égypte, ils ont pris le korban Pesach. Ils l'ont acheté le 10, ou ils l'ont pris le 10, et ils l'ont sacrifié quand? Le 14. Alors ça prend 4 jours de préparation pour le korban. C'est pour ça qu'ils jeûnent 4 jours préalablement.